maudirai tout celui qui te maudira, et je bénirai celui qui te bénira. Et Dieu parlait à Israël. J'allais vous rappeler que l'un des présidents de ce pays avait dit, entre un frère et un ami, des choses claires. Ça veut dire qu'il y avait un problème entre l'Égypte et Israël. Oui. Le Zaïre, à l'époque, avait opté pour l'Égypte. Et depuis ce temps-là, la RDC a vécu ce moment de malédiction. Parce qu'on peut se jouer des humains que nous sommes, mais jamais de Dieu. Et donc, le chef d'État, aussitôt qu'il prend le pouvoir, d'abord, il confie son mandat sous la couverture du Très-Haut. Et deuxième chose qu'il fait, c'est quoi? Il se réconcilie avec Israël. Vous pensez que c'était anodin? Ça veut dire qu'il a perçu la profondeur du message divin. Et il se place comme serviteur. Et ce qu'il fait, il laisse son trône à Dieu et lui s'agenouille en disant, Dieu connaît ce pays. Tous les avertis spirituels savent que ce pays est pour l'instant, je dirais l'homme du moment, c'est lui. Monsieur le journaliste et chef directeur, la RDC a souffert de ce qu'on a appelé l'embargo. Cet embargo a empêché à la RDC de doter son armée afin de faire monter en puissance sur l'armée. Ok? Et ça veut dire que le terrain était devenu passoire. C'est pourquoi d'ailleurs, les différents groupes armés se sont permis les luxe de faire tout ce qu'ils veulent faire. Parce que justement, le pays était sous embargo. 2 décennies après, c'est sous le président Félix que l'embargo va être élevé. Même les régimes de notification complètement levés. Mais qui était l'initiateur? C'est la même France qui a sous peu été en collision avec la RDC parce que soutenant l'un des pays agresseurs qui est le Rwanda. Oui. Et donc tout ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et donc le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au-delà du fait qu'on lui fait la guerre, est-ce que les Congolais se sont posé d'abord la question pourquoi on fait tant de guerre au président Félix? C'est parce qu'ils savent qu'il a la clé. Il va poser les jalons. Il va mettre une très solide sur les fondations qui fera que quiconque qui viendra après lui ne pourra que marcher sur les traces qu'il a laissées. Et donc, je pense que nous sommes avertis spirituellement, nous disons, il mérite un examen. Et c'est pourquoi, s'il y a certains politiciens qui se font voir, peut-être, je répète bien les mots, parce qu'il y aura bientôt remaniement, ils sont en train de chercher à être ministres. On ne peut pas être ministre lorsque le pays est menacé. Et donc nous sommes de ceux qui ont décidé de sillonner, en commençant par Kisangani, la République, pour convaincre les Congolaises et Congolais à voter utile. Et le vote utile pour nous, c'est de donner un deuxième mandat. D'accord. C'est vraiment